Que- Bonjour tout le monde, bienvenue à la mentalité verte. Le gouvernement Legault cherche à changer les lois sur la foresterie avec son projet de loi 97. C'est un projet de loi qui a été contesté par beaucoup de groupes au Québec, notamment des groupes autochtones. Et donc aujourd'hui, pour approfondir les connaissances sur le sujet, j'ai trouvé en ligne Annick, quelqu'un qui prend position dans ce dossier-là, qui fait partie d'une communauté autochtone et qui va nous parler des différentes revendications, les problèmes avec le projet de loi et aussi la résistance qui s'organise sur le terrain. Donc, bonjour Annick, merci d'avoir accepté l'invitation pour discuter avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Ben, je m'appelle Annick Bonneville. Je suis une Wambanaka de Wolinac. Donc, j'habite sur la communauté de Wolinac. Et je suis aussi maintenant une militante pour que ce soit les droits ancestraux, territoires ancestraux, plus dans les villes, les trucs comme ça. Super. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet de loi 97? Oui, bien en fait, le projet de loi 97 est une nouvelle réforme forestière qui a été déposée le 23 avril par la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette. Euh, cette réforme-là, en fait, donne beaucoup d'avantages aux compagnies forestières, va donner 30% du territoire à des compagnies forestières. Ça va vraiment privatiser la forêt. C'est 30% par région. Puis ça va être géré par des gestionnaires de la foresterie et non pas que ce soit des biologistes ou des trucs comme ça. Ça va être géré par des gestionnaires qui vont dépendre d'un ministre là, au niveau de la forêt. Si je vais parler pour ma part, nous, les Premières Nations, on est à l'encontre de ça parce que ça va sur nos territoires ancestraux. En privatisant la forêt, c'est qu'on permet, si on lit comme il faut le projet de loi qui fait 72-73 pages, là, par cœur, je me souviens plus. Mais quand on prend le temps de se pencher sur le projet de loi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont être permises aux forestiers et qui vont à l'encontre de tout ce qui est autant l'écologie, la foresterie, la biodiversité. Ce n'est pas qu'une question de Première Nation. Évidemment, nous, on s'est levé debout, mais ce n'est pas qu'une question de Première Nation. Il faut vraiment être conscient que au niveau des lois environnementales, ça peut être très dramatique pour notre forêt, là. Mhm. Fait que, dans le régime forestier actuel, là, avant le projet de loi, il y avait des consultations avant d'avoir des coupes, là, mais si je comprends bien, là, souvent les consultations, là, tu sais, ça penchait en faveur de l'industrie. Il y a même des gens qui ont dit que le ministère de la Forêt, là, c'est là pour servir l'industrie. Mais là, vous dites que ça va être encore plus là, entre les mains des forestières. Là, ils n'auront plus à faire ces consultations-là. Non, pas du tout. Puis, tu sais, quand on dit consultation, j'ai vu un peu votre expression de visage, c'est un peu la Ouais. même pour moi quand on dit consultation. Tu sais, là, comme là, on a pondu le projet de loi sans aucune consultation. On a apporté ça sur la table, puis on a dit, OK, on va faire une consultation. Moi, pour moi, ça, c'est pas une consultation, là. Mhm. Les scientifiques n'ont pas été consultés non plus. Dans l'ancienne réforme, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait quand même au niveau des lois, tu sais, il n'y avait pas de privatisation vraiment de secteur défini. Au niveau des lois environnementales, des espaces de faune exceptionnels, des aires d'initiatives autochtones et tout ça, c'était quand même pris en compte. Il y avait aussi en compte là, des diamètres des diamètres d'arbres qu'on pouvait couper. Il y avait, en tout cas, il y a plusieurs choses qui étaient là. Là, dans le projet, dans la nouvelle réforme, en fait, dans le projet de loi 97, c'est que là, le 30%, littéralement, on permet aux forestiers de faire ce qu'ils veulent dans ce 30%-là. Au niveau du reboisement, c'est pas clair non plus. C'était pas clair dans l'ancienne, c'est pas clair non plus là. Moi, mon questionnement, c'est surtout est-ce que quelqu'un s'occupe de vraiment vérifier que c'est fait? Je ne crois pas non plus. Mais dans l'ancienne réforme, il y avait quand même des lois environnementales qui étaient un peu respectées. Là, le projet de loi 97, l'article 17.6 le dit clairement que ça, c'est pas obligé d'être respecté. Puis écoute, il y a des paragraphes et des paragraphes de choses qu'ils ne sont pas obligés de respecter. Et c'est de là notre inquiétude, en fait, là. Hmm. Ben, on dirait que c'est une nouvelle tendance parce que dans l'élection fédérale, par exemple, Pierre Poilievre, il parlait d'avoir des zones de développement qui sont préapprouvées là, pour des projets. Puis Doug Ford en Ontario aussi pousse un peu la même logique. Fait que Legault, il s'inspire de ça. Ben, moi, j'ai l'impression que oui. Tu sais, si on prend le projet de loi C5 qui est passé en Ontario, qui a fait vraiment polémique aussi et dont les Premières Nations sont pas contentes, c'est devenu comme une nouvelle mode, en fait, de brimer comme un peu, je vais le dire, là, je vais le vulgariser, de brimer un peu les droits de tout le monde en faveur de l'économie
d'un certain groupe de personnes ou on met ça sur le dos de l'économie du pays. Moi, j'y crois plus ou moins. J'ai vraiment l'impression qu'on tente que le pays et même la province tentent de se faire un chèque en blanc pour éventuellement aller à une autre étape. J'ai l'impression que la foresterie, c'est une étape 1 parce que, bon, il y a autre chose derrière ça, mais au niveau du manque de respect des territoires et tout ça, et malgré la Constitution, malgré la déclaration de l'ONU, ces gens-là ne semblent pas vouloir prendre en considération les droits des peuples autochtones. Là. Hmm. Ouais, ils cherchent à faire ça le plus rapidement possible. Puis, C'est fait justement, très rapidement là, et sous bâillon tout le temps. C'est la loi C5, c'est ce qui a été reproché, c'est que ça s'est fait à une rapidité qu'on a rarement vue en fait. Tout se fait très très rapidement. C'est pour ça qu'on bouge rapidement aussi là, parce qu'on ouais, voit ce qui nous attend là, dans les prochains mois là. ouais, exact. Puis déjà, tu sais que la forêt est quand même surexploitée au Québec. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui réalisent pas que presque toutes les arbres ont été coupés un, deux, trois fois là, chaque endroit. Puis, Ouais, ben on nous parle de maturité de forêt, mais on va être très honnête au niveau des forêts matures, on n'en a pas tant. On nous parle de reboisement, mais on va reboiser avec du résineux. Les gens vont regarder au niveau de la forêt de ce qu'elle a l'air, visuellement. Mais quand on permet des coupes à blanc, il y en a beaucoup. Là, je vous invite à aller voir sur Google Maps, vous allez en voir. Quand on permet des coupes à blanc, il y a toute une biodiversité aussi là-dedans. Là. Il n'y a pas que la forêt mature, c'est aussi des plants matures, c'est aussi toutes sortes d'êtres vivants qui sont là, que ce soit les oiseaux qui vont mettre leur nid là. Il y a aussi tout le bois qui n'est pas commercial. Dans le fond, les foresteries vont prendre des bois commerciaux, mais les peuples des Premières Nations vont utiliser que ce soit des plants pour la médecine ou les trucs comme ça pour tout ce qui est traditionnel. Nous, en fait, dans nos traditions, ce n'est pas on va pas aller dans une forêt mature pour enlever, ça va vraiment être du bois qui va être mort ou du bois. Mais c'est ça, on prend pas en considération tout ce qui est autre que l'économique, en fait, dans la forêt. Mais la forêt, c'est un système à elle-même. Nous, dans nos valeurs aussi traditionnelles, qui étant la terre-mère, c'est elle qui nous offre quelque chose. Elle nous offre ce qu'elle veut bien nous offrir et est en mesure aussi de se régénérer elle-même. Là, j'ai hmm. l'impression qu'on tente, nous, les humains, de faire en sorte de vouloir régénérer tout ça, mais dans une très mauvaise façon. Madame Blanchette parle en tout cas, de toutes les nouvelles, je cherche le mot, là, climatiques. Ben, en tout cas, tout le climat a changé, oui, mais on dirait qu'on tente de réinventer la forêt, ce qu'on ne devrait pas faire parce que visiblement, si on regarde au fil des années ce qu'on a fait avec la forêt, le décor a beaucoup changé. Quand on va Ouais. souvent sur le territoire, moi, je me suis rendu quelques fois sur le territoire, je vois le changement, là. On le voit, le Hmm. changement, puis ça va aller de mal en pis, puis en permettant, parce que, 30%, ça équivaut environ à 135 000 kilomètres carrés qu'on va donner à des forestiers qui vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. C'est énorme. C'est énorme et pour le Québec, c'est énorme pour les Premières Nations. Là. C'est Ouais. pour ça que c'est comme important de faire quelque chose puis de le faire maintenant là, parce que j'ai pas l'impression que le gouvernement a conscience de ça et tous les groupes vont à l'encontre de ça. Que ce soit n'importe qui en biodiversité, en environnement ou quoi que ce soit, tous les groupes, les pourvoiries, les ZEC, tout le monde se lève contre ce projet de loi-là. Fait qu'on espère vraiment qu'ils finissent par nous écouter. Ouais, parce que la forêt, elle peut être une ressource renouvelable, mais en même temps, Oui. si tu fais de la surexploitation, ça peut rapidement devenir un problème. Puis, tu sais, une des affaires aussi, c'est que le gouvernement parle d'emploi en foresterie, mais les forestiers sont de plus en plus rapides à couper les arbres, là, puis ont besoin de moins en moins de main-d'œuvre. Déjà, j'ai vu, tu sais, quelques vidéos de la machinerie lourde, là, tu sais, qui vont couper, tu sais, je sais pas, une centaine d'arbres à l'heure, là, ou presque. Oui. Puis là, j'ai entendu en plus que dans quelques années, ce processus-là va être automatisé. Ça va être l'intelligence artificielle qui va piloter la machinerie. Puis même les camions pour transporter le bois, pour les sortir sur les chemins forestiers, pourraient être conduits de façon automatique, là, tu sais. Donc, tu sais, il pourrait avoir juste des gens à surveiller les machines informatisées. Puis finalement, il y aurait plus presque aucun emploi. La même chose dans les scieries. Ça va être de plus en plus automatique. Fait que c'est pas les travailleurs de la foresterie qui vont tirer bénéfice, c'est surtout les entreprises qui contrôlent la machinerie et qui finissent par vendre le bois sans payer beaucoup de redevances du tout à l'État. Exactement. Exactement. Puis en fait, c'est que ce bois-là va être de beaucoup exporté aussi.
Puis encore, on parlait des machineries, on parle beaucoup du bois. On parle, quand on voit la forêt, on s'imagine juste des arbres, mais comme je disais tantôt, c'est un être vivant à lui-même. Mais il y a, faut vérifier aussi au niveau de l'effet de serre, au niveau, ça va vraiment, ça va avoir un impact négatif sur tout le monde et le positif, comme vous l'avez dit tantôt, va être pour les compagnies forestières qui vont exporter ça. Et effectivement, les forestiers, je le répète souvent sur les réseaux parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'intimidation qui se fait au niveau des Premières Nations puis des forestiers. Je les comprends, là, mais c'est un dommage, sont un dommage collatéral malheureusement. Mais il faut vraiment qu'on comprenne que oui, on parle des salaires. Là, en ce moment, de la foresterie, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des gens aussi dans les villes. Si on prend comme la ville de La Tuque, effectivement que les petits restaurants ou les petits cafés vont vivre de ça. Mais dans l'ère moderne qu'on est, où est-ce qu'on s'en va au niveau de la technologie, moins il va y avoir d'humains dans ce domaine-là. Fait qu'est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Moi, je ne crois pas. Et ça, c'est qu'on regarde aujourd'hui, mais il faut vraiment analyser dans le futur qu'est-ce qui va se passer. Et ça, je pense que c'est pas tout le monde qui est, en mesure de le faire ou qui a envie de le faire. Ouais. Puis il y a toute la question des routes forestières aussi, qu'évidemment, ils plantent pas des arbres, ils enlèvent pas les routes après Ah non, avoir rasé la forêt, là. non, puis c'est quand on se promène sur les routes forestières, parce que quand on prend, tu sais, si, mettons, je vais vous donner l'exemple de la route 25, là, il y a un blocus en ce moment là-bas. Si on prend l'exemple de la route 25, mais tu sais, sur les côtés de la route, vous allez voir, tu sais, la forêt, elle est belle, puis tout Hmm. ça, mais tu sais, aller un petit peu dans la forêt, vous allez faire, tu sais, quelques mètres, puis vous allez voir, là, les coupes à blanc, là. Il y a aussi, tu sais, on voit comme des bio un peu partout, tu sais, puis ça, dans le projet de loi aussi, il y a une certaine partie qui dit que ça va être réservé aux foresteries. Il y a aussi, à la fin du projet de loi, il y a des grosses amendes pour dire, bon, mais s'il y a encore des blocages qui vont se faire, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce Oui. projet de loi-là qui est prévu à l'encontre des peuples des Premières Nations, vraiment, parce qu'ils savent très bien que nos gardiens de territoire qui vont voir de grosses coupes à blanc, peu importe le projet de loi, vont agir pour sauver la forêt parce que c'est comme ça fait partie des valeurs. Mais ça, ils ont même prévu ça. Là, on parle d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 300 000 pour des organisations, ce qui est énorme, là. Hmm. Fait que c'est pas le projet de loi, ça change le régime justement pour accorder plus de droits aux entreprises privées et plus de manières de sanctionner les gens qui se tiennent contre les coupes. Ben, en gros, c'est vraiment pour l'économie d'un groupe restreint, comme je disais tout à l'heure, pour, oui, sanctionner les gens qui vont faire en sorte de vouloir sauver la forêt. Moi, je vais le nommer comme ça parce que c'est comme ça que je vois ces gens-là. Et pour carrément aller à l'encontre de nos lois environnementales, de tout l'environnement en général, encore là, pour faire bénéficier un petit groupe de personnes, là. Hmm. Parce qu'ils savent qu'il peut y avoir quand même des manifestations importantes là, contre ce genre de projet. Mais moi, j'ai été en 2021 à Fairy Creek, en Colombie-Britannique, puis on construisait carrément des barricades là, pour empêcher les forestières là, de venir chercher les anciens forêts, là, parce que il y a très très peu d'anciens forêts, mais ils sont encore en train de les couper là-bas, là, malheureusement. Fait que là, le projet de loi, si je comprends bien, est adopté. Non. Non, il n'est pas encore adopté. Non, non, Fait non, 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 il n'est pas adopté. En fait, c'est que là, puis ironiquement, moi j'ai trouvé ça ironique. Je sais pas si je suis la seule à avoir fait cette corrélation-là, mais la journée où est-ce qui a été déposée, le 23 avril, les Premières Nations étaient à New York avec l'ONU. Dans le but de parler de leur inquiétude face à la forêt. J'ai trouvé ça quand OK. même, j'ai trouvé que c'est un geste un peu de provocation. Là, évidemment, en prenant ça, puis en déposant ça, là, tout le monde a fait comme, oh, attends un petit peu, là, c'est pas ça, parce qu'il y a eu des consultations confidentielles. C'est quand les Premières Nations sont arrivées puis qu'ils ont consulté que eux ont fait comme non, non, puis là, ils ont mis ça public. Fait que là, ils n'ont pas eu le choix de se rétracter puis de dire, OK, on va mettre ça sur la glace, on va profiter de l'été pour faire des consultations. Encore OK. là, ce que nos chefs disent, c'est vous ne nous demandez pas une consultation et il doit y avoir tellement de changements majeurs dans ce projet de loi-là que vous devez le prendre, le jeter et qu'on recommence ensemble à le faire. Parce que tant que vous nous dites que vous nous consultez, mais que vous faites ce que vous voulez, vous respectez pas les droits ancestraux des peuples autochtones. Fait qu'au bout Mhm. du compte, mais non, ce n'est pas adopté, sauf que c'est pour ça qu'on agit rapidement cet été, parce qu'on a vraiment l'impression que M. Legault va tenter de faire
un peu comme ce qui s'est passé en Ontario, c'est-à-dire, OK, on passe ça, puis on règle ça. Ouais. Mais En Ontario, déjà, c'est c'est pas bien de fini. voir que ça a été repoussé, là, tu sais, face à la Ouais. controverse, là, c'est... Oui, 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 oui. Ben, écoute, il y avait, tu sais, avec les blocus, ils savaient très bien que ça n'arrêterait pas. Puis là, il y a comme beaucoup d'autres groupes qui se sont levés aussi en disant, mais pourquoi vous ne nous avez pas consultés? Tu sais, les scientifiques étaient prêts, tout groupe de scientifiques était prêt à participer et pour une raison que j'ignore, n'ont pas été consultés. Pour établir une loi, quand on parle de réforme de forêt, je pense qu'il est important d'évaluer l'entièreté de tout ce territoire-là et ça n'a pas été fait, là. Fait que je pense qu'ils se sont retrouvés comme un peu avec une espèce de OK, on doit faire quelque chose parce que là, il y a beaucoup trop de monde qui sont pas d'accord. Évidemment que le domaine de la foresterie sont d'accord, même il y a des forestiers qui ne sont pas d'ailleurs. J'ai beaucoup de forestiers qui viennent me parler et qui me disent non, moi je suis pas d'accord, ils peuvent pas faire de sortie publique. Sauf que là, c'est nous qui se retrouvent les Premières Nations en devant porter ce rôle-là, mais clairement qu'on endosse ce rôle-là, puis cet été, on se dépêche à faire ça parce que si toutefois ça passe, je pense pas que de toute façon, on va arrêter ce qu'on est en train de faire, là, peu Ouais, importe. ouais. Fait que, parlez-nous un peu de la résistance, là. J'aime le mot résistance. Oui. Tu sais, au niveau de l'image des Premières Nations, l'image est très fragile au niveau des gens. Fait qu'on doit comme faire très attention. C'est pour ça qu'on dit résistance, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose de positif en disant résistance. On dit pas barrage, on dit blocus. On veut pas dire barrage pour ne pas faire allusion à des événements d'il y a 30 ans qu'on nous rappelle en permanence. Mais nous, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est oui, il y a des blocus qui se passent sur le territoire, sur les territoires ancestraux, avec les gardiens de territoire, avec les chefs héréditaires. Nous, on s'est dit, moi, j'habite sur ma communauté, mais qui est quand même assez proche d'une ville. On était comme C'est quelques quelle ville? Autochtones. Est-ce que tu peux nous parler de ta communauté, puis la ville à proximité? Moi, j'habite à Wallinac. Wallinac OK. est une communauté qui se trouve entre Montréal et Québec. On est tout près de Trois-Rivières, en fait. On est environ à peu près une vingtaine de minutes de Trois-Rivières. OK. Nous, les Abénakis, nous sommes les Wambanakis, maintenant qu'on dit. Nous sommes quand même, je vais le dire comme ça, là, en voie d'extinction. On a été très colonisés rapidement parce que nous, notre territoire ancestral longe un peu le fleuve Saint-Laurent, là. Fait Mhm. qu'on avait comme tout le fleuve Saint-Laurent, mais on monte là, jusqu'en Haute-Mauricie. En fait, notre territoire va à peu près là, jusqu'à cet endroit-là, notre territoire ancestral. Notre terre de réserve maintenant fait même pas 1 kilomètre carré Oh, wow. Ouais, non, c'est ça. Il y a eu, évidemment, là, dans tout ce qui est colonisation. Fait que nous, on est un peu plus urbanisés, on est un peu plus métissés. Tu sais, on est autochtone au même titre, mais on n'est pas typés de la même façon non plus. Fait que des gens, des fois, ont tendance à dire, ah ouais, mais vous avez pas l'air. Fait que ça, c'est quelque chose que je démystifie aussi beaucoup sur les réseaux. Nous sommes une petite communauté qui tend à s'étendre un peu. Évidemment, nous, on est limité dans le territoire qu'on a. Fait que là, plus ça va, plus on ouvre un peu des terrains un peu partout pour que les gens puissent rester ici. Parce que vu qu'on est pas, on est rendu 4000, si je me trompe pas, on est environ 4500 là, Wabanaki là, qui restent. Parce qu'on a deux communautés, on a Wolinak, Odanak, mais il y a aussi une communauté de Wabanakiak dans le Vermont, en fait, de l'endroit où OK. est-ce qu'on vient initialement. Nous, on vient des États-Unis. Ces gens-là ont visité dernièrement, si je Ouais, comprends bien, oui, oui. ouais, le 5 juillet. Ouais, le 5 juillet, ils sont venus ici sur la communauté, puis il y avait plein de, tu sais, il y a des chants, des danses et tout ça, là. C'était un peu, on les voit rarement. Ben, moi, je les avais jamais vus, en tout cas, là. On les a jamais vus, puis ils sont toujours comme un peu plus éloignés de nous. On tend aussi à tenter de, tu sais, des fois, sur nos terres de réserve, je le dis comme ça, mais vous comprenez qu'on dit communauté autochtone, là, mais pour le terme législatif. Euh, on est comme, tu sais, on est séparés, puis on n'a pas, souvent, tu sais, on se visite pas ou on fait pas comme des trucs ensemble. Fait que là, on tend à essayer de refaire ça un peu tu sais, non seulement de se réapproprier notre culture parce que ça nous Mhm. a été beaucoup enlevé, mais aussi de se réapproprier ce qu'on est en tant que peuple Wabanaki. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que pour revenir à la La résistance, là, résistance! j'ai vu sur Internet quelques vidéos là, de gens qui confrontaient là, les forestières, là, tu sais, qui demandaient aux bûcherons là, d'arrêter de travailler, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là? Ben, j'aimerais premièrement changer le terme confrontation parce que moi je Hmm. le vois pas comme une confrontation. Ce qui est fait en fait là sur les blocus, là, je vais dire à peu près ce que je sais, mais je m'y rends là, le 18 juillet. Je suis pas encore allé sur un blocus encore là. OK. Les blocus sont là depuis quand même un bout. Ça fait un petit bout là qu'ils installent des tipis. Puis ça c'est en signe de, tu sais, c'est comme
n'importe quelle nation va mettre un drapeau, nous, on met un tipi, en fait. Mhm. Fait que ça a été fait pendant un certain temps, c'était déplacé et tout ça. Fait que là, bon, ils s'étaient mis. Là, à un moment donné, quand le projet de loi est arrivé, ils ont dit, OK, là, on doit vraiment faire quelque chose. Parce qu'avant même le projet de loi, il y avait une grosse inquiétude au niveau de la forêt. Ça, c'est important de le savoir, là. C'est pas le projet de loi en tant que tel. Là, c'est juste que ça a accentué les gestes, là, les actions qui sont posées. Ouais. Mais c'est ça, les blocus, en fait, ils mettent des tipis, puis ils demandent aux forestiers de sortir la machinerie. Tu sais, dans le fond, là, ils demandent de ne plus couper d'arbres. Ils peuvent quand même sortir le bois, tu sais, puis il y a quand même beaucoup là, de bois. Si vous regardez, même, vous allez voir des vidéos sur les réseaux, il y a beaucoup de bois là, qui est cordé un peu partout. Ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils font arrêter, c'est vraiment la coupe de bois. Moi, de ce que j'ai vu, il y a Dave Petitcoué qu'on voit beaucoup sur les réseaux et dans les médias, certains médias qui se sont rendus là-bas. Lui, il explique vraiment bien. Il dit, écoute, maintenant, on applique nos lois ancestrales. Il a parlé avec les forestiers, il leur a expliqué. Évidemment, on entend comme beaucoup de préjugés des fois sur la chasse, la pêche. Dave va vraiment tout expliquer ça. Puis c'est pas contre les forestiers, c'est vraiment pour poser des gestes, des actions pour vraiment le gouvernement, pour aller à l'encontre du gouvernement, puis lui envoyer un message clair que les Premières Nations sont là et vont être encore là. Ça, Mhm. c'est ce qui se fait un peu plus au niveau des blocus. Nous, on a décidé pour venir en soutien et en aide aux gardiens de territoire. Il y a beaucoup d'Autochtones qui sont hors communauté. Comme je disais tantôt, les terres de réserve sont pas très grandes. Fait que des fois, bon, on reste pas là. Des fois, c'est en milieu éloigné pour le travail et tout ça. On va un peu sortir de nos communautés. Moi, j'ai le privilège de pouvoir rester chez nous, là. Mais là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? En fait, on était quelques Autochtones. Tu sais, il y a moi qui est Wabanakak, il y a des Atikamekw, il y a des Inuits, des Anishinaabe. On s'est dit, nous, puis évidemment, Émilie, qui est une Inuk. Euh, on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher ces gens-là, non seulement aller chercher les Autochtones qui vivent hors communauté, mais aussi rallier le peuple québécois à dire, écoute, le combat, on va vous l'expliquer, nous, c'est quoi? C'est quoi le projet de loi? Qu'est-ce qu'on défend? C'est quoi nos territoires ancestraux? Puis pourquoi on veut les garder? Fait qu'on s'est dit, on va faire, tu sais, on a fait beaucoup de contenu sur les réseaux par rapport à ça et on a décidé de faire des rassemblements. Là, on est rendu au troisième rassemblement. On s'organise un peu plus aussi, tu sais, mais ça a été comme des beaux rassemblements qui sont faits. On veut vraiment garder ça dans une façon très pacifique, m'en envoyer un message clair, puis pour que autant que les Autochtones qui sont plus urbanisés que les Allochtones se sentent interpellés par cette cause-là, parce que je pense que ça nous appartient tous. C'est une responsabilité collective en ce moment là, de protéger les forêts. Fait que nous, on a décidé vraiment de s'en tenir à ce qui était plus les villes et là, on vise d'autres endroits là, éventuellement. OK, OK. Ouais, c'est très intéressant. Puis jusqu'à présent, ça fonctionne. Est-ce que vous voyez que le gouvernement prend note? Si le gouvernement prend note. Je ne sais pas, malheureusement. J'aimerais voir leur cahier de notes, voir ce qu'ils prennent vraiment en note. Ce qui a été dit, parce que là, on a pas, il y a eu une consultation le 4 juin. Moi, j'ai rien vu d'autre là, par rapport à ça. Il n'y a rien qui est sorti nulle part. Je pense que les médias aussi sont... nous, on s'est présenté devant chez Radio-Canada, parce qu'on trouvait que les Mhm. médias nous ignoraient beaucoup trop. Puis on a été contactés ensuite là, par Radio-Canada. Il reste à voir qu'est-ce que ça va faire. Mais c'est quoi que Comment je vous dis? trouvez la couverture médiatique? Indifférente. Hmm. Je vais le dire comme ça. Indifférente. J'ai trouvé ça très, je sais pas si j'ai envie de dire blessant, là, mais tu sais, il y a eu quand même des gens qui se sont rendus comme sur les blocus, mais de venir comme dans la rue, nous, on a décidé de descendre dans la rue, puis en étant devant Radio-Canada, on s'est dit, parce que c'est important que les médias partagent tu sais, la vraie image de ce qu'on veut partager. Il y a énormément, comme je disais tantôt, l'image est très fragile au niveau des Autochtones. L'important, c'est pas juste de voir, ils font un barrage. Non, non, c'est pas ça. On revendique quelque chose qui est très légitime et logique. Euh, de là, le but de se présenter devant Radio-Canada, mais on nous a fait déplacer pour permettre aux gens de sortir, puis on n'a pas vu personne. Comme je dis, on a été contacté là, par Radio-Canada. Ce que ça va donner, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne le sais pas encore, mais je pense que les médias devraient se pencher un peu plus sur ce qu'on a à dire. Parce que de ce que nous a dit M. Legault, évidemment, Mme Blanchette a dit qu'elle allait avoir des amendements et tout ça à son projet de loi. M. Legault était très clair. À date, je ne l'ai pas entendu faire d'autres sorties, mais il a été très clair sur ne vous attendez pas à de gros changements, ça devrait pas, tu sais.
Hmm. Fait que j'ai trouvé, c'est ça. J'espère pour lui qu'il va changer de discours parce que, effectivement, qu'il y a beaucoup de groupes là, qui se lèvent ensemble et plus, nous, en tout cas, là, plus on avance en temps, plus ça grossit. Là, on s'en va à Québec là, le 19 juillet, à voir OK. si on va rejoindre des gens là, de Québec. Là. OK, OK, super. Fait que vous faites les manifestations dans les villes et sur Ouais. le territoire aussi. Ouais, ben nous, comme je vous disais, nous, on est vraiment plus dans la ville pour montrer notre soutien aux gardiens de territoire, qu'il faut pas oublier qu'eux, ils sont là 24 heures sur 24. Nous, on fait des manifestations, on marche 2 kilomètres, eux en marchent 2000 par jour là, pour puis tu sais, il y a quand même des tentatives d'intimidation qui sont faites aussi à leur rencontre et tout ça. Fait que pour leur démontrer leur soutien, leur montrer qu'ils sont pas tout seuls et qu'ils se battent pas pour rien, nous, on est plus là dans les villes. Moi, je vais me rendre, comme je disais tantôt, là, sur un blocus, mais c'est deux choses là. Nous, on fait plus la ville et on a les gardiens de territoire qui s'occupent là. Mais tout le monde peut se joindre au blocus, tout le monde peut se joindre aux manifestations. Ce n'est pas que, comme je dis, je répète souvent, ce n'est pas qu'une cause des Premières Nations, c'est une cause du peuple québécois, c'est une cause, la cause, c'est nos forêts, là. Et les Mhm. forêts ne nous appartiennent pas juste à nous, là. Exactement, exactement. Puis, quelle serait votre vision là, tu sais, pour un régime forestier qui est durable et qui fonctionne dans le respect des Premières Nations? Quels seraient les cadres là, tu sais, qui pourraient permettre d'avoir une récolte de bois là, qui est durable? Ben, faire de la foresterie responsable, je pense qu'il y en a plusieurs, tu sais, dans le monde aussi qui ont vraiment développé. Je suis pas une experte de la foresterie non plus. J'ai pas la prétention de dire ça. Cependant, je pense qu'il y a une foresterie responsable à faire. Premièrement, de reconnaître les terres non cédées, les territoires ancestraux. Euh, le Québec a tendance, ironiquement, avec le slogan qui est Je me souviens, le Québec a tendance à beaucoup oublier que le Québec est quand même une province du Canada et que nous avons des droits au Canada, nous, les Premières Nations. Fait de reconnaître les territoires ancestraux et d'accepter aussi la gestion et de respecter la gestion de territoire des peuples. Nous n'avons pas la même façon ni les mêmes valeurs par rapport à la terre parce que nous, c'est la mère terre, mais il y a une gestion de territoire qui se fait chez les peuples des Premières Nations. Fait que je pense que l'important, ça va être de faire une collaboration. Ça a jamais, à aucun moment, j'ai entendu les Premières Nations dire non, vous allez sortir, nous allons régler ça. Je pense que l'important, c'est vraiment la collaboration et une consultation, c'est pas un respect des droits. Ça, c'est important de le Mhm. savoir. On n'est pas, on va vous consulter, puis, mais on va quand même prendre la décision. C'est pas ça. Ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être fait en collaboration. De laisser quelqu'un gérer tout ça, dépendant d'un ministre, selon moi, c'est pas une bonne idée. Fait que je pense que d'établir vraiment quelque chose une foresterie responsable qui soit faite en collaboration, non seulement avec les peuples des Premières Nations, mais avec les environnementalistes, avec des scientifiques, des spécialistes en biodiversité. Je pense que oui, la foresterie, c'est important, le domaine de la foresterie, mais la forêt, ce n'est pas. Nos forêts ne sont pas à vendre, là. Les Mhm. forêts du Québec ne sont pas à vendre et ça va être important qu'on le prenne en considération, d'autant plus que là, ça change énormément. Puis, ça va être important qu'on s'en occupe là. Fait que je pense qu'il va falloir que tout le monde se parle ensemble et établisse ensemble une foresterie responsable parce qu'on a des belles ressources au Québec, là. Puis c'est correct Ouais. de les utiliser, là. Mhm. Ce serait le fun qu'ils restent ici. Ouais, ouais, c'est ça, parce que, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'exportation qui est faite. Quand j'ai été en Colombie-Britannique, tu sais, le gouvernement a tenté de vraiment diviser les Premières Nations là-bas. Puis, C'est il y pareil ici. avait certains chefs qui avaient signé des accords de foresterie et d'autres aînés qui appelaient aux manifestations, justement. Est-ce que le gouvernement a tenté de vous diviser d'une façon semblable? Ben, la division a toujours eu lieu, là, que ce soit avec les Allochtones en général et les Premières Nations. Premièrement, oui, il y a toujours une division. Faut savoir aussi que quand on parle de chefs de bande et de territoires ancestraux, ce n'est pas pareil, ce n'est pas géré de la même façon. Mhm. Ça dépend des communautés. Il y a des communautés où ça se passe bien. Moi, chez nous, ça se passe bien, autant avec nos chefs de bande que parce qu'on a tous des gardiens de territoire. Puis nos chefs vont interagir au niveau du territoire, des territoires ancestraux et tout ça. Il y a certaines communautés que ils s'entendent un peu moins bien parce que ils vont adopter. Nous, on n'a pas ça des chefs héréditaires ici, mais ils vont adopter le concept du chef héréditaire, des gardiens de territoire versus. Fait que tu sais, les conseils de bande, c'est vraiment plus au niveau de tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est subvention et tout ça. Mais quand on parle de territoire et de droits ancestraux, là, on parle du peuple en général. Et le chef, normalement, n'a pas à prendre de décision pour l'entièreté du peuple dans un domaine comme tout ce qui est ancestraux. Mhm.
Puis Fait que avec de la là, loi la sur les discussion. Indiens, ils essayent d'identifier un chef, puis dire, mais ça va être cette personne-là qui va être responsable et ils Exact. mettent les droits ancestraux et traditionnels de la Ben, gouvernance de ils ont côté. mis le même système démocratique tu sais, qui se passe chez les Allochtones en général, ce qui n'est pas dans nos valeurs profondes non plus, là. Mhm. Et si on prend juste au niveau des conseils. Fait que les conseils de bande, oui, sont là pour gérer normalement ce qu'on appelle la terre de réserve. Mais ce qui est en lien avec les territoires ancestraux, même quand on remonte dans le plus loin des traités, il n'y a pas de conseil de bande dans les traités qui sont signés. C'est vraiment la nation et chacune des personnes qui fait partie de cette nation-là. Donc, nous, on devrait toutes être consultés pour ce qui concerne. Fait que oui, il y a des chefs de bande qui ont signé certains accords et que le peuple est en désaccord avec ça. Ça a été fait d'une façon gouvernementale, dans des subventions gouvernementales. Fait que oui, Mhm. il y a certaines divisions euh, Fait que si je dans comprends bien, certaines c'est nations. que les traités ont été signés en premier, puis la loi sur les Indiens est venue par la suite. Donc, les traités donneraient plus de droits et de l'obligation de consulter les communautés là, tu sais, selon la gouvernance traditionnelle et de venir avec la loi sur les Indiens qui dit non, il va y avoir un chef, un conseil de bande, puis ça va être ce représentant-là que... Ben, même la loi sur les Indiens, les chefs de bande sont considérés comme les chefs pour les terres de réserve, là. Mhm. Fait que, tu sais, dans la loi sur les Indiens, c'est pas vraiment spécifié non plus concernant. Mais évidemment que les traités signés avec la couronne, qui a été transféré ensuite au gouvernement du Canada, évidemment, va avoir prémisse un peu là-dessus. Mais dans la loi sur les Indiens, c'est vraiment plus au niveau là, des droits des terres de réserve, tu sais, de nos droits aussi. Mais ça ne, tu sais, au niveau de nos droits ancestraux et territoires ancestraux, c'est beaucoup plus loin que la loi sur les Indiens là, qui date Ouais, de exact, exact. 1867. Là. Mhm. Exact, intéressant. Puis, fait que là, c'est quoi les prochaines étapes? Vous avez les manifestations. Je vois que vous avez un T-shirt. Là, je pense que je les ai Oui, vus à vendre sur Internet pour les gens oui, qui sont c'est ça. On était intéressés. faire des chandails non au projet de loi 97. Comme je disais tantôt, nous, dans notre mouvement, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de rallier le plus de monde possible. Là, on a fait Montréal. On sera à Québec le 19 juillet. Évidemment que qui dit mouvement dit certains groupes qui tentent de se greffer à ça. Là, on est un peu là-dedans, là, parce qu'on a, tu sais, je le répète souvent, mais l'image est très, très fragile. L'image des Autochtones est très, très fragile par Ben, c'est-tu rapport. si fragile que ça? Ouais. J'ai entendu dire ça plusieurs fois. Pourtant, tu sais, on a eu quand même beaucoup de sympathie là, de beaucoup de gens là, envers des causes autochtones. Surtout, ben, évidemment, moi, je suis dans le mouvement écologiste, là, tu sais, fait que c'est peut-être pas représentant de la société en général, mais vous trouvez Non. que les gens ont parfois une mauvaise opinion là, des Autochtones puis Ben, des oui. revendications? Oui. Ben, moi, tu sais, étant quelqu'un qui fait, tu sais, qui crée du contenu uniquement autochtone, je vois évidemment à chaque fois qu'il y a une revendication, quelque chose comme ça, il y a une montée de la haine assez. Puis moi, l'entièreté de mon contenu est de dénoncer le racisme et les préjugés et d'éduquer tout ça. Fait que clairement que pour moi, je le vois à tous les jours. Oui, il y a quand même, puis ça, c'est quelque chose que je dois souvent répéter parce que les gens, je pense qu'ils sont pas conscients, puis c'est pour ça mon compte. Les gens sont pas nécessairement conscients de tous les préjugés qui traînent et de tout. Puis comme je disais tantôt, tu sais, souvent on va rappeler, là on fait des blocus, et tu sais, quand on va dire barrage, les gens vont tout de suite se rappeler. Moi, j'appelle ça la résistance d'Oka. Là. Certains appellent ça la crise d'Oka. Moi, je dis la résistance Ben, parce que tu sais, pour du monde comme moi, là, tu sais, moi, je trouve que c'est une belle résistance, tu sais, ce qu'ils ont fait là-bas. Puis, tu sais, je connais Ellen Gabriel, on jase de temps en temps. Puis, tu sais, moi, j'ai une bonne opinion de ça, là, tu sais, mais j'imagine que... ben, c'est peut-être le fait là aussi, étant du mouvement écologiste, tu sais, tout ce qui est mouvement écologiste, environnementaux et tout ça, vont adopter beaucoup de valeurs autochtones dans leur façon de voir aussi l'environnement et tout ça. Fait que nécessairement que ça vient pas de là. Souvent, c'est plus au niveau, tu sais, au niveau économique mais on doit vraiment faire attention sur, tu sais, là, ce matin, je regardais encore puis je répondais à des gens qui disaient, ah, ben, vous autres, vous êtes tout le temps en train de brailler, vous êtes, tu sais, c'est Ben tout le là, temps. Ben, tu sais, c'est ça. Oui, il y a une image qui est vraiment qui est fragile et ça, il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'on fasse attention à ça. Évidemment que tu sais, on entend comme des choses dans nos manifestations, des slogans que nous, on n'a pas envie d'entendre dans nos manifestations. Fait que là, on est rendu à s'organiser un peu puis à voir parce qu'il y a certains groupes qui se greffent. Euh,
à notre mouvement, puis auquel on veut pas être associé, là, mais que Hmm. malheureusement, on va avoir, tu sais, l'autre jour, on parlait juste d'être masqué. Il y a des gens qui disent, ouais, mais tu sais, je veux pas montrer mon identité. Ouais, mais nous, si t'arrives masqué, ça va, on sait ce que les gens vont dire, là, tu sais, on sait ce Ouais. que les gens vont penser. C'est ça, tu sais, tu sais, c'est des petits détails comme ça que, souvent, c'est juste quand on est autochtone qu'on sait ces petits détails-là parce qu'on les entend régulièrement. Mais c'est ça. Fait que là, on va se rendre à Québec au Parlement. On sait qu'il n'y a personne au Parlement, c'est significatif. On sait Mhm. qu'il ne siège pas l'été. Ouais. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, il faut vraiment se mettre en action comme cet été. Fait qu'on s'est dit, on va pas attendre. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'au mois de septembre, ils vont nous passer ça. Fait que là, c'est pour ça qu'on agit là. Là, les gens nous demandaient d'aller comme dans d'autres régions. Fait que là, hier, Émilie proposait, j'ai trouvé ça que c'était une super idée. Émilie proposait de se rendre peut-être à Joliette pour aller en soutien aux gens de Manawan. Puis là, on parlait aussi peut-être de Trois-Rivières, ma région à moi aussi, là, de venir à Trois-Rivières, tu sais, de demander aux, tu sais, les centres d'amitié, de peut-être rassembler des gens parce que les centres d'amitié autochtones sont l'endroit où les Autochtones qui se sont urbanisés vont se rendre pour comme une connexion avec leur père et tout ça. Mais on a l'intention de faire quelques endroits, là. On est à l'élaboration. Là, en ce moment, on est plus à l'élaboration de c'est quoi notre mouvement, c'est quoi nos idéaux, c'est quoi, qu'est-ce qu'on accepte pas. Tu sais, malheureusement, on se retrouve à gérer des choses que c'est dommage à gérer, mais on n'a pas le choix, là. Ouais. Là, c'est souvent ce genre de petite division là, tu sais, qui peut vraiment ralentir beaucoup de mouvements, là, tu sais, des controverses internes, des choses comme ça. Fait que Ben, nous, c'est on est chanceux, on n'a pas ça, par contre, en tant que, tu sais, l'avantage, c'est on est majoritairement des Premières Nations dans ce mouvement-là et de différentes nations. On a sensiblement les mêmes valeurs, là, tu Hmm. sais, nous, en étant membres des Premières Nations, tu sais, on est très inclusif. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas souvent de différents par rapport à quelque chose. C'est plus de pas se retrouver avec des images que ce soit de haine ou tu sais, que ce soit la haine envers les forces de l'ordre ou, tu sais, c'est arrivé dans nos manifestations, on entend des gens crier on déteste la police, mais nous, ça nous appartient pas ce message-là et c'est pas ça. Tu sais, nous, on a collaboré avec les forces de l'ordre, ça a très bien été. Fait que, tu sais, c'est juste des petits trucs comme ça qu'on essaie de faire attention parce que on veut pas que les gens pensent que ça vient de nous. Fait que là, là, on est en train de se concerter pour voir qu'est-ce qu'on pourrait envoyer comme message qui a pas l'air de faire de l'exclusion, mais en disant clairement aux gens, nous, on veut pas s'associer à des messages qui nous appartiennent pas, là. Ouais, ouais. En 2013, j'ai été au Nouveau-Brunswick. La communauté de Elsie Bogtug luttait contre les gaz de schiste. Puis eux autres, justement, il y avait des camps à côté des autoroutes. Puis là, quand les camions de gaz de schiste, ils passaient, ils bloquaient les routes, là. Puis ça a été tendu pendant un certain moment. Puis évidemment, il y a eu des gens tu sais, de Nouveau-Brunswick qui ont été mal polis, là, mettons, avec ces manifestants-là. Mais ils ont réussi à bloquer les gaz de schiste. Puis là, on est rendu 13 ans plus tard, 12 ans plus tard. Puis il n'y a aucun gouvernement là, qui a osé comme retenter à nouveau les gaz de schiste dans cet endroit-là. Fait que, tu sais, ça démontre aussi C'est une que... bonne chose. Hmm? C'est une bonne chose. Ouais, exactement. Là. Fait que ça démontre là, que même quelque chose qui est controversé peut-être au début peut quand même aller chercher le soutien d'une grande majorité de la population finalement qui tu sais, sont maintenant d'accord avec les Autochtones qu'on ne devrait pas avoir de gaz de schiste et de fracturation hydraulique. Fait que je pense que c'est une très bonne chose que vous faites là, tu sais, pour tenir debout pour ça. Puis tu sais, j'espère que vous allez avoir le plus de soutien possible là, dans cette lutte-là, puis que les choses vont bien se passer. Puis même si Legault y adopte le projet de loi au mois de septembre, il y a quand même une élection provinciale en 2026, donc tu sais, il y a quand même opportunité de Ouais, ben là, convaincre. c'est ça. Je pense qu'il lance des choses à la va-vite comme ça, en sachant très bien qu'en 2026, ça va être difficile pour lui, là. Ouais, J'espère que ça va être difficile pour lui. ouais, exact. Fait que j'espère que même si c'est adopté, là, tu sais, que la lutte elle continue, puis que peut-être un prochain Absolument. gouvernement va faire marche arrière, puis tu sais, finalement avoir un régime forestier justement qui respecte les gens qui habitent le territoire, qui respecte les droits autochtones, puis tu sais, qui permet une certaine exploitation d'une ressource qui peut être renouvelable, mais tu sais,
tout saccager puis tout détruire là, pour qu'il n'y ait plus rien là, pour les Ben, prochaines c'est générations. surtout le problème, c'est surtout la privatisation, là. Tu sais, ça permet. Il y a beaucoup de gens aussi, il y a beaucoup de Québécois là, qui vont sur le territoire, puis tu sais, qui vont camper là, qui vont. Tu sais, la forêt, ce n'est pas que des arbres, c'est aussi tu sais, un espace détente pour les gens, c'est un espace de réunion familiale. Il y a énormément de choses qui se passent dans nos forêts, là. Fait que je pense que là, plus les gens en apprennent sur c'est vraiment quoi le projet de loi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont lu, mais plus on regarde, plus tu sais, on fait tu sais, qu'on en parle comme ce qu'on fait là en ce moment, que les gens vont dire, OK, ça, je le savais pas. Ben là, il y a une majorité de Québécois qui se rallient au peuple autochtone, ce que je trouve très beau à voir. Hmm. Super. Ben écoute, merci beaucoup, Annick. On va continuer à suivre vos démarches, puis peut-être on pourrait rediscuter quand il va y Absolument. avoir quelques développements ou les blocus. Ça m'intéresserait même de m'y rendre sur place là, Ce éventuellement. serait Donc, intéressant, ce serait très intéressant se rendre sur les blocus. Il y a beaucoup de gens qui vont porter des ravitaillements, des trucs comme ça aussi, puis qui vont les accompagner. Tout le monde est bienvenu, là. Il y a personne qui est pas bienvenu sur un blocus, là. Plus on est de gens ensemble, plus on va montrer qu'on est solidaires ensemble. super. Mais écoute, pour nos écouteurs, là, vous avez bien entendu là, cette invitation-là. Fait que Ouais, je vous comment les lance gens ils l'invitation. peuvent suivre votre travail? Vous avez des comptes sur les réseaux sociaux? Oui, oui, on a, ben, tu sais, on a autant sur tous les réseaux sociaux, là, que ce soit moi, évidemment, je suis plus active sur le compte, sur mon compte TikTok, que vous pouvez voir, Oui. qui est Annick Wabanaki. Moi, je parle beaucoup, là, évidemment, en ce moment du projet de loi, mais je parle de tout ce qui est réalité et enjeux autochtones. Je dénonce beaucoup le racisme. Euh, mais sinon, tu sais, Émilie, elle fait beaucoup d'Instagram aussi. Vous pouvez voir Émilie Dubuc. On a Karen aussi qui fait beaucoup de Facebook. Fait qu'on est pas mal sur tous les réseaux, là. Je vous dirais que sur la majorité des réseaux, tapez Projet de loi 97, vous allez voir toutes nos vidéos sortir et tout ça. Et 19 juillet, au Parlement, à Québec, à 13h, si je ne me trompe pas. Ben, super. Écoute, on va mettre les liens à tous ces réseaux-là dans la section des commentaires là, de l'épisode. Puis, je vous remercie beaucoup là, pour votre temps et pour votre lutte. Puis, on va rester en contact. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de m'avoir invité.